Cette vidéo accompagne le pas à pas numéro 8 édité au mois d'avril 2013 par le SEM Formation du département d'instruction publique de Genève. Elle fait suite à l'épisode 7. Ouvrons le fichier réalisé lors de ce dernier épisode. Il est important de gérer les espaces dans un document afin d'obtenir une meilleure lisibilité, ce qui évite les erreurs et les confusions. Pour sélectionner toutes les cellules, on peut utiliser la commande Édition, tout sélectionner ou le raccourci clavier CTRL plus A. De même, pour afficher la boîte de dialogue concernant le formatage de ces cellules, on peut utiliser la commande Format cellule ou le raccourci CTRL 1. Appuyez sur la touche CTRL, la tenir enfoncée, puis appuyez sur la touche 1. La boîte de dialogue Formater les cellules est alors à l'écran. Elle comprend différents onglets pour régler les propriétés des nombres, de la police, les effets de caractère, les alignements et les bordures. Arrêtons-nous sur cet onglet. Vérifions qu'il n'y a pas de bordure en cliquant sur le bouton Définir sans bordure. Puis réglons l'espacement avec le contenu. Sélectionnons l'espacement pour à gauche, tapons 2 mm. Synchroniser étant coché, les 4 affichent 2 mm. Validons 2 mm en appuyant sur la touche Tabulation ou sur la touche Entrée. Il suffit de terminer avec le bouton OK ou la touche Entrée. On peut voir à l'écran le résultat. Ajoutons un peu de texte. Cellule E1, trimestre 1, touche Tabulation, trimestre 2 dans la cellule F1, puis trimestre 3, et enfin dans la cellule H, moyenne annuelle. Validons avec Entrée. Ajoutons quelques notes. 4, 5, 6, 3, 4, 4. Validons avec Entrée. On peut remarquer que le texte déborde des colonnes. Si le curseur est placé entre deux colonnes, il s'affiche à comme deux flèches. Double-clic permet d'élargir les colonnes afin d'afficher tout le texte. Sélectionnons maintenant la ligne 1. Le logiciel LibreOffice travaille avec des styles pour les formatages des cellules. Format, style et formatage, ou le raccourci F11, c'est la touche tout en haut de votre clavier, permet d'afficher les styles. On contrôle que l'on affiche bien les styles de cellules et notre ligne 1 a donc le style par défaut. On peut appliquer un autre style à cette ligne 1 en faisant un double-clic sur Titre. Toutes les cellules ont maintenant le style Titre, taille 16, gras, italique. Il n'a pas été nécessaire de le faire pour chaque cellule. Ce style ne me plaît pas tout à fait, la taille étant trop grande. Je modifie 16
et le transforme en 12. Appuyons sur Entrée pour valider. Toute ma première ligne a cette fois-ci la taille 12. Mais le style titre n'a pas été modifié. Il faut actualiser le style. Rien ne change, mais quand je vais appliquer ce style à nouveau, la police sera en taille 12 et non pas en taille 16. Faisons-le sur la colonne A. Je sélectionne la colonne A et, avec un double clic sur Titre, tous les nombres et le texte numéro ont cette fois-ci la taille 12, sont en gras et en italique. On remarque que dans la ligne 1, tout le texte n'est pas affiché. Voici une méthode pour sélectionner toutes les cellules. Il suffit de cliquer dans la cellule blanche en haut à gauche pour sélectionner toutes les cellules. Un clic droit sur l'entête d'une colonne permet d'avoir la boîte de dialogue largeur de colonne optimale. En validant, nous obtenons alors l'affichage de tout le texte. Fermons les styles. Sélectionnons toutes les cellules qui vont contenir des notes. Je ne les vois pas toutes à l'écran, alors j'utilise la zone de nom pour taper E2 G26. Les cellules sont sélectionnées. Je peux maintenant centrer l'affichage. En sélectionnant la colonne H, je peux aussi mettre la moyenne qui sera calculée en gras. Voilà, cette vidéo est terminée. L'épisode 9 suivra et terminera le fichier qui a été commencé à l'épisode 7.